Vous avez un appartement meublé et vous voulez le louer sur Internet à des touristes pour une nuit, une semaine, un mois. Comment le faire en toute légalité? Maître Pierre Mascar, avocat au barreau de Paris, nous explique la procédure à suivre. Maître Pierre Mascar, bonjour. Bonjour Théodora. Alors, tout d'abord, faut-il une autorisation pour pouvoir louer mon appartement meublé? Non, s'il s'agit de votre résidence principale et que cela ne dure pas plus de 4 mois, au-delà de 4 mois, eh bien, cela devient une résidence secondaire et vous devez faire une déclaration à la mairie sous peine d'une amende. Et si je suis locataire, est-ce que je peux sous-louer mon appartement meublé pendant les vacances? Oui, en principe, vous pouvez, mais à condition d'avoir l'autorisation de votre propriétaire. Les règles sont-elles différentes à Paris que dans le reste de la France? Bien, à Paris, les appartements sont protégés. Les locations d'habitation sont protégées. C'est-à-dire que si vous voulez transformer un logement d'habitation en un logement touristique, il vous faut une autorisation préalable, parce que c'est une activité économique. Cela concerne les locations de courte durée, c'est-à-dire inférieures à 1 an ou à 9 mois si vous louez à un étudiant. Pouvez-vous nous donner des exemples? Oui, par exemple, vous avez une résidence principale, vous partez en vacances, vous voulez louer pendant 2 mois, eh bien, vous n'avez pas besoin d'autorisation préalable. En revanche, si vous avez un logement qui n'est pas votre résidence principale et que vous voulez louer pendant l'année ou une partie de l'année, vous avez besoin d'une autorisation de la mairie. Et l'autorisation est-elle facile à obtenir à Paris? Eh bien, elle est conditionnée à une règle qui est la règle de la compensation. C'est-à-dire que vous devez compenser le nombre de mètres carrés que vous destinez à la location touristique par un nombre de mètres carrés destinés à l'habitation, et ce, dans le même arrondissement. Et parfois, pour certains arrondissements à Paris, il faut compenser le double de mètres carrés. C'est donc particulièrement contraignant. Tout ça m'a l'air bien compliqué. Est-ce que je prends des risques si je ne respecte pas cette règle? Eh bien, vous vous exposez à des sanctions. 25 000 € d'amende et une astreinte de 1 000 € par mètre carré par jour jusqu'à la régularisation de votre situation. Si vous faites une fausse déclaration, vous exposez également à des sanctions pénales. Actuellement, il y a de nombreux contrôles à Paris, il y a de nombreux contentieux et donc il est préférable de respecter la réglementation. Eh bien, Pierre Mascar, merci. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, rendez-vous sur mascar.imo et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.